Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Bon, nouvelle petite vidéo aujourd'hui. Pourquoi je dis on? C'est moi, frère, tout seul. J'ai pas besoin de dire on. Le mec, il impersonnalise sa personne. J'avais envie de vous parler d'un petit truc que j'ai partagé un peu sur les réseaux, sur TikTok en particulier, et donc j'ai eu des retours un peu waouh, waouh, incroyable. Donc je vais vous en parler tout à l'heure. C'est un truc que j'ai fait pendant ma perte de poids, donc tout simple, mais que je vais vous partager pour vous prouver comme quoi faut arrêter de croire qu'il n'y a qu'une solution, qu'une approche ou qu'une vision des choses pour pouvoir avancer. Non. Mais avant tout, n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne, à liker la vidéo, à la partager, à la commenter et à activer la cloche pour être notifié de toutes les vidéos que je partage. Pour le moment, je reste encore à 2 vidéos par semaine. Mais ça peut vite retourner à 3. Je pense que je vais attendre le mois de mai pour repartir à 3 vidéos par semaine. On verra. Bref, le sujet, c'était... j'avais intitulé un TikTok en disant le seul cardio que j'ai effectué pour passer d'obèse à personne en bonne forme. J'ai eu beaucoup de réactions de gens qui étaient épatés, voilà, qui me félicitaient. Et malheureusement, en contrepartie, j'ai eu aussi beaucoup de réactions de personnes qui soit n'avaient pas compris du tout le message en disant que que je mentais, que je manipulais, que je mettais sur la fausse voie, que je vendais du rêve. Alors que j'ai bien expliqué, c'est que le seul cardio que j'avais effectué, en gros, pour perdre du poids, et que j'avais pas dit j'ai perdu du poids en faisant ce cardio, nuance, français, c'est bien. Et d'autres qui étaient arrivés à me balancer que ce style de cardio, c'était du cardio pour les fainéants, du demi-effort, que je faisais l'apologie du demi-effort, que c'était pas efficace, que c'était... Bref, en gros, j'ai eu critique sur critique avec des gens qui venaient me donner les programmes cardio qu'on devait faire, que le cœur pompait la graisse, que le cardio c'était vital, mais qu'il fallait qu'il soit intense, sinon ça servait à rien. Bref, vous savez, les donneurs de leçons à la science en infusion qui sont là à décourager plus qu'autre chose. Donc, je vais vous expliquer qu'est-ce que j'ai fait et quel était l'objet et l'objectif de mes messages en général quand je vous partage mon parcours, mais aussi quand je vous conseille ou que je vous partage mon avis et que je vous encourage à. Le seul cardio que j'ai fait, je l'ai toujours dit, je n'ai jamais couru. Je n'aime pas courir. Je ne cours toujours pas. Et que les seules fois où je dois courir, c'est pour m'abriter des giboulées de pluie. Voilà. C'est tout. Je n'aime pas. Je ne dis pas que c'est pas bien. J'ai dit que je n'aime pas. C'est mon goût personnel. J'ai essayé, ça ne me convient pas, ça ne me va pas, ça ne me plaît pas, ça ne me donne pas envie. C'est comme ça. C'est les goûts et les couleurs. Donc j'ai opté pour la marche. J'étais quelqu'un d'ultra sédentaire. J'ai dû passer par des phases de progression pour pouvoir commencer à être en mouvement. Je le dis souvent, un corps en mouvement pour une vie qui va de l'avant. Donc, j'ai progressé au fur et à mesure de mes capacités et ça m'a permis justement d'atteindre de certains niveaux. Quand j'ai dit à certaines personnes que j'ai marché, beaucoup m'ont dit ouais mais en fait c'est pas efficient, c'est pas efficace et ça sert à rien. Quand on parle à une personne qui est sédentaire et qu'on lui dit de marche, si ça sert à rien, excusez-moi. Quand on veut décourager quelqu'un, le dégoûter et lui dire qu'en fait tous ces efforts qu'elle fournit ne servent à rien, continuez. Vraiment, vous allez continuer. Vraiment, 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 poussez-les. Poussez les gens à l'écœurement. Poussez les gens au dégoût d'eux-mêmes et de leurs actions. Si on veut bouger, si on veut permettre à des personnes de pouvoir être en mouvement, de pouvoir se prendre en main, s'occuper, se challenger ensuite, se stimuler, prendre du plaisir à ce qu'ils sont en train de faire, laissons-les le faire de façon graduelle et en fonction de leurs capacités pour pouvoir évoluer. Moi, j'ai commencé par marcher tout simplement, à me balader, parce que ouais, l'image de la marche, c'est genre on se balade. Oui, j'ai commencé à me balader et je continue toujours à me balader. Et il y a des moments où j'ai intégré aussi la marche active, la marche rapide, la marche soutenue, la marche cadencée, la marche rythmée, la marche qui vraiment va venir me donner envie de me dépasser encore plus. Parce que je vais me challenger sur un temps, sur une distance, sur les deux en même temps. Parce qu'en fait, j'ai juste envie de pousser mon corps et mon esprit à essayer d'aller plus loin. Comment je peux, qu'est-ce que je peux faire de plus? Comment je peux, voilà, faire bouger ce corps-là et lui donner, voilà, plus de goût, plus d'envie voilà, performer. Mais si dès lors vous lui dites à cette personne-là, non, 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 mais c'est de la merde ce que tu fais, va courir plutôt, va faire du hit, va faire ci, va faire ça. À croire que la marche, en fait, c'est juste stagnation. Voilà, on marche, on se balade. Non, non, non. Il y a des marches actives. Moi, je me suis retrouvé à faire des marches à la fin de mon processus de perte de poids, où je me suis retrouvé à marcher
faire du 7,5 km/h en marche. Faites 7,5 km/h en tapis, vous allez voir si vous n'êtes pas à la limite de la course. Ben oui, c'est de l'intensité, c'est du mouvement, c'est du contrôle, parce qu'en plus de ça, vous marchez, vous vous retenez de courir, et en même temps, vous faites en sorte de faire en sorte de maintenir le rythme pour continuer à marcher aussi vite. Et oui, ça demande du gainage, ça demande de la résistance, ça demande du souffle, ça demande plein de choses. Oui, 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 vous sortez tout en sueur. Donc oui, il y a de l'intensité. Donc arrêtez de dire aux gens qui veulent faire des efforts que en fait leurs efforts sont inutiles. C'est dégueulasse de dire ça, c'est horrible. Je trouve ça vraiment ignoble de la part de personnes, soi-disant ou coach sportive ou alors des pseudo-experts du sport parce que eux-mêmes ils ont un physique incroyable. Mais allez, mais allez emmerder les autres. Ou emmerdez-vous vous-même. Mais arrêtez de vouloir faire chier les gens à leur imposer. C'est ça qui cause le problème. C'est ça le vrai problème de cette société-là et des gens actuellement. C'est de vouloir imposer aux autres en leur disant non, c'est pas bien ce que tu fais, il faut que tu fasses comme ça. Mais s'il ne peut pas le faire comme ça, laissez-le avancer. Peut-être qu'un jour il y arrivera ou peut-être un jour il fera différemment. Mais ça lui permettra d'atteindre ses objectifs. Parce qu'en plus de ça, on est venu me dire oui, mais c'est fainéant. Même si tu es arrivé, non, c'est un truc de fainéant. Pardon? Pardon? Donc en gros, moi j'ai fait tout le travail. Et juste parce que j'ai fait de la marche, je suis un fainéant. Là, vraiment, il y en a certains, vous êtes des champions du monde. Vous êtes vraiment des champions du monde. Donc, je vais inviter à toutes les personnes qui me suivent et qui m'écoutent, faites comme vous pouvez. Avancez, progressez. C'est tout ce qui compte. Si demain, vous avez envie de courir et que vous n'y arrivez pas aujourd'hui, vous y arriverez un jour. Moi, c'est comme les pompes. J'ai commencé à les faire sous les genoux, le ventre déjà était au sol, et j'ai persévéré. J'avais un angle de flexion, c'était juste ça. Et finalement, maintenant, je l'ai fait normalement. Parce que j'ai progressé. Et si j'avais écouté les autres gens qui m'auraient dit peut-être comme connerie, non, mets-toi sur la pointe des pieds, pas sur les genoux, je vous serais peut-être fait mal, blessé, écœuré, et je n'aurais jamais progressé. Parce que voilà, c'est ça le problème. C'est que vous avez des gens, ils sont là dans le no pain, no gain complet, à vous dire non, il faut se dépasser tout de suite. Non, 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 non. Quand tu peux le faire, tu le fais. Quand tu ne peux pas le faire, progresse. Stop, stop, stop. Arrêtez de polluer les gens. Laissez les gens progresser, laissez les gens avancer, laissez les gens faire leur rythme. Si toi, tu es en capacité de changer du jour au lendemain, bien, content pour toi. N'impose pas, ne culpabilise pas et n'impose pas aux gens ce que toi tu fais. Parce que c'est dégueulasse, parce que c'est pas juste. On est tous différents et toutes différentes. Bref. Donc oui, j'ai progressé avec la marche, j'ai commencé à me balader, j'ai fait du 1000 pas par jour, puis c'est passé à 6000, à 10 000, à 15 000, à de la marche rapide, à plein d'autres choses, et j'ai pris plaisir, et je continue toujours à prendre du plaisir à aller marcher, à me dépasser. De temps en temps, je fais du vélo elliptique quand je peux le faire, de temps en temps, je fais de la marche avec du dénivelé, de temps en temps, je fais... Voilà, mais je n'aime pas courir, c'est mon problème, ça ne m'empêche pas d'avoir un bon rythme cardiaque, d'avoir aucun problème cardio, d'avoir une bonne santé. Mais c'est quoi le problème? Si des gens aiment courir, sprinter, faire du hit, tout ça, grand bien leur face. Tant mieux. Il faut tout. Mais dites pas à des gens qui font de la marche et qui accélèrent et qui essaient de progresser qu'en fait ça sert à rien. Et c'est quoi cette réflexion contre-productive? Enfin, c'est quoi l'intérêt en fait? Vous voulez dégoûter les gens? C'est ça? À force de vouloir faire du no pain no gain, vous voulez les dégoûter? Et après vous vous étonnez qu'ils arrêtent et qu'ils abandonnent? Ah, vous êtes faible, vous n'avez pas voulu, ah, vous n'avez pas assez de force, vous n'êtes pas assez si. Ben ouais, force. À force d'écouter des gens comme toi, des abrutis et des ahuris comme vous. Ben oui, vous les écœurez, vous les dégoûtez, vous les déstabilisez. Donc non, écoutez-vous, vous. Faites comme vous pouvez le faire et vous avancerez, vous progresserez. C'est tout. Vous voulez courir? Courez. Vous voulez marcher juste pour pouvoir justement vous sentir mieux et vous dépenser et avoir une meilleure santé et avoir un bien-être intérieur plus confortable? Faites-le. Faites ce que vous pouvez faire. Et vous verrez que vous progresserez, vous prendrez plaisir à ça. C'est ça qui est le plus intéressant. Et surtout, vous verrez que vous allez durer dans le temps. Si vous vous écœurez à vouloir sprinter alors que vous vous blessez et que vous n'y arrivez pas et vous n'atteignez pas tout de suite vos objectifs parce qu'on vous a dit qu'il fallait les atteindre, ah voilà comment on fait pour décourager des gens et faire en sorte que les gens retombent dans la sédentarité, retombent dans l'inactivité et retombent dans la mauvaise santé, malheureusement. Voilà ce que j'avais à dire et à partager. Donc oui, marcher est bon pour la santé et ce n'est pas à dénigrer, ce n'est pas une activité qui est moindre, qui est nulle, qui est bidon, qui est de fainéant, qui est de facilité.
c'est une activité en soi qui peut devenir sportive. Donc, je vous encourage, pour celles et ceux qui ont envie de marcher, allez marcher, faites-vous plaisir. Vraiment, votre santé, votre bien-être. Et vous verrez, ça va couler de source et vous allez durer. Pour les autres, eh ben, no comment. Je peux pas dire plus. Voilà, bon, c'était une petite vidéo assez courte. J'espère qu'elle vous aura un peu stimulé et donné envie de, en tout cas, de vous dépasser et de vous faire du bien, de vous faire plaisir et surtout de vous recentrer sur vous. Moi, je vous donne rendez-vous jeudi prochain pour une prochaine vidéo et sinon sur les autres réseaux, que ce soit Instagram, TikTok et Twitch, pour blablater, papoter, discuter, bref, comme d'habitude. Prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine.